Alors, Maxime Moriège. Très bien. La thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'automne 2010, sous la co-tutelle des professeurs Marianne Vanier et du professeur Andreas Speer, directeur du Thomas Institut der Universität zu Köln, avait pour objectif de répondre à un desideratum dans les recherches descartiennes quant à l'intérêt général que celles-ci ont porté et continuent de porter au thème de la connaissance de soi. En effet, les diverses productions scientifiques consacrées à ce thème, aussi remarquables et pertinentes fussent-elles, n'ont guère accordé l'attention nécessaire que réclamait la question de l'auto-intellection de Dieu et ont dès lors oblitéré son rôle et son ampleur. Nous suggérons par là que le problème de la connaissance de soi revêt principalement dans la pensée du maître Renan un enjeu anthropologique, gnoséologique et éthique, autant qu'une profonde expérience mystique personnelle. Or, une lecture attentive des nombreux passages appropriés nous oblige au préalable à distinguer trois choses: la connaissance de soi de l'homme, celle de Dieu et le rapport entre les deux. Mais surtout, elle nous conduit inéluctablement à cette constatation, pour moi préliminaire, que l'homme humble peut seulement parvenir à une véritable, pure connaissance de soi en connaissant Dieu en Dieu comme celui-ci se connaît lui-même en lui-même, si bien que la compréhension écartienne d'une parfaite connaissance de soi de l'homme se rapporte certes classiquement à la connaissance béatifiante de Dieu, sous l'influence prépondérante de la parole d'Augustin dans les soliloques Noverim me, Noverim te, qui signale clairement une proportion entre ces deux connaissances, mais une connaissance de Dieu alors entendue au double sens d'un génitif objectif et subjectif, c'est-à-dire une connaissance dont Dieu est à la fois l'objet et le sujet réflexif. En un mot donc, grâce à un renversement du motif augustinien, la connaissance par laquelle l'homme est appelé à parfaitement se connaître en Dieu, s'identifier par là même se réduit ultimement, chez Eckhart, à l'auto-intellection de Dieu. Elle se résume à l'acte par lequel Dieu se contemple, de sorte que mon œil et l'œil de Dieu, selon Eckhart, sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance. Dès lors, pour réussir à dégager une juste compréhension quant à ces modalités de la parfaite connaissance de soi chez Maître Eckhart, connaissance qui répond chez lui, nous en conviendrons certes, à une exigence mystique d'élever l'âme humaine vers l'union intellective au moi divin, dans l'anéantissement puis le renouvellement de soi, conformément à une dialectique de l'Enbildung et de l'Überbildung, en contexte avec la doctrine de l'homme noble, quant à l'assomption de sa personne en Dieu par la naissance du Fils dans le fond de l'âme, il s'avère nécessaire d'analyser d'abord séparément la conception écartienne de l'auto-intellection de Dieu. Ainsi délimitée, la présente recherche se donna en outre pour enjeu de montrer qu'une telle conception enveloppe une définition de la nature même de Dieu, si bien qu'elle s'impose chez le maître Renan comme un thème métaphysique prépondérant, traversant de part en part sa théologie spéculative, laquelle ne cherche fondamentalement qu'à appréhender la réalité divine. Cependant, une exploration minutieuse de l'ensemble du corpus actuellement à notre disposition révèle que Maître Eckhart n'y traite jamais de manière systématique de l'auto-intellection de Dieu. Les passages soigneusement répertoriés dans l'édition critique des œuvres complètes, majoritairement disséminés dans les sermons allemands, se réduisant pour la plupart à des formules lapidaires ou synthétiques qui s'écartent souvent du développement dans lequel elles s'insèrent. Cette carence se justifierait spécialement par la perte ou l'inachèvement des œuvres propices à un tel traitement de cette question proprement scolastique. Je fais ici référence d'une part à son commentaire des sentences, mais surtout d'autre part aux deux premières parties de cet ensemble structuré que constitue l'opus tripartitum. La lecture du prologue général à cette grande œuvre de systématisation de l'enseignement théologique suggère néanmoins de développer une approche propositionnelle du problème dans le respect de l'intentio auctoris, propre à une nouvelle logique du savoir, pour reprendre l'expression du professeur Jan Hartson. Une démarche a priori fructueuse par le dégagement autorisé d'une méthode déductive au service de l'exégèse biblique à partir de la proposition fondationnelle esse est Deus, donnée ici comme une sorte de lieu universel dont la puissance explicative permet, selon Eckhart, facilement de résoudre toutes ou presque toutes les questions qu'on se pose au sujet de Dieu, y compris donc celles portant sur son intellectualité, en y ordonnant la raison naturelle.
La difficulté consistant désormais à reconstruire le schéma de pensée écartien et, premièrement, à légitimer une déductibilité de la proposition Deus est intelligere comme une clé ouvrant la porte vers la proposition sous-jacente et pour nous programmatique Deus est intelligere se ipsum. Adopter et respecter cette démarche, qui renvoie, selon l'expression de Jean-Luc Solaire, à une conception topique de l'axiomatique, m'entraîna ainsi à retenir, parmi les textes sélectionnés, un passage du Sermon allemand 80, en guise de boussole, comme point de fixation ramassant synthétiquement les aspects principaux de cette question. Sous couvert d'une citation de saint Grégoire, qui n'a pu être localisée, mais reprise à l'identique dans la Compilatio Mystica, communément appelée Traité de Grace, Eckhart y exprime en effet avec force et concision toute la noblesse de l'intellect divin. Je me permettrai ici de citer ce court passage. Saint Grégoire dit « Si une chose en Dieu était plus noble que l'autre, au cas où on pourrait s'exprimer ainsi, ce serait l'intellect, car par l'intellect, Dieu se manifeste à lui-même. Par l'intellect, Dieu s'écoule en lui-même. Par l'intellect, Dieu coule hors de lui-même et en toute chose. Par l'intellect, Dieu créa toute chose. Et s'il n'y avait pas l'intellect en Dieu, la Trinité ne pourrait pas être et jamais non plus la créature n'aurait coulé au dehors. » Fin de citation. La densité de ce passage suggère un découpage en 4 propositions, rendant plus visible la progression et le fond de l'argumentation Descartes. Premièrement, Dieu est intellect et se définit prioritairement comme tel, dans les limites d'une définition conceptuelle, la plus pertinente de l'essence divine. Deuxièmement, l'intellect de Dieu est principe d'un acte essentiel d'auto-intellection. Troisième proposition, l'intellect de Dieu est principe de la Trinité, en tant qu'intellect paternel. Quatrième et dernière proposition, l'intellect de Dieu est principe de la création, en tant qu'intellect créateur. Il se dégage maintenant de ce découpage une conviction fondamentale, présentant un enjeu supplémentaire et par là même un élargissement de mon approche initiale. Il est résolument impossible de procéder exclusivement à un examen des modalités théoriques, c'est-à-dire des propriétés noético-ontologiques de l'intelligere divin, sans ouvrir la recherche sur la causalité et le dynamisme productif de cet acte, répondant ici à une métaphysique du flux caractéristique de l'école albertinienne, et qui n'est rien d'autre que la dynamique de la causalité intellectuelle, c'est-à-dire l'exercice, la réalisation, le déploiement de cette causalité. Dans le passage que j'ai lu, l'emploi des verbes verfließen et ausfließen, signifiant respectivement un flux intérieur, c'est-à-dire l'émanation puis la distinction des personnes en Dieu, et un flux extérieur, à savoir l'émanation de toute créature dans le monde, permet en effet de traduire le lien entre Trinité et création, 2 émanations alors directement subordonnées à l'acte d'auto-intellection de Dieu. Un double écoulement intellectif se ramassant habituellement chez Eckhart dans le schème latin bullitio et bullitio, occupant le même champ sémantique que les termes fluxus et fluxus, que le maître rénan, à savoir le schème bullitio et bullitio, rapporte à Dieu seul afin d'exprimer son agir intellectif comme un processus total. Par conséquent, l'ordre des 4 propositions comptées dans notre passage ne saurait être fortuit et correspondrait à la cohérence systématique d'une métaphysique écartienne du flux, c'est-à-dire à une logique de l'actualité et de la productivité de l'intellect divin, en établissant le lien causal et progressif entre, premièrement, la définition de Dieu comme intellectus per essentiam, deuxièmement, l'acte pur d'auto-intellection qui traduit son intelligere, troisièmement, la procession des personnes in divinis comme déploiement formel de cet acte, et quatrièmement, l'émanation des créatures comme mouvement proversif de l'intellect divin s'intelligeant lui-même et exerçant de la sorte sa causalité créatrice. Parvenu à ce cheminement, l'exploitation du dit passage, qui offre, me semble-t-il, une vue synoptique d'un possible traitement systématique de la question de l'auto-intellection de Dieu, et plus globalement du thème de l'intellectualité divine auquel elle se rattache, permet ainsi de dégager une triple considération écartienne de cet acte par lequel Dieu se définit par essence. Premièrement, comme pensée substantielle et subsistante. La réflexion Descartes sur l'intellectualité de Dieu, comme toute sa doctrine portant sur la réalité divine, est orientée vers une explication de son unité et de sa simplicité absolue,
de sorte qu'on ne puisse attribuer à Dieu qu'un acte d'intellection, récusant toute distinction entre l'intellect et la forme intelligible, qui se rapportent l'un à l'autre comme l'être et l'essence. Il s'ensuit que Dieu est ce qu'il intellige, car sa forme intelligible, principe noétique de l'acte, est purement identique à sa forme substantielle, c'est-à-dire à l'essence divine qui n'est rien d'autre qu'intelligere purum, définissant alors Dieu dans son acte d'être. Cet intelligere est donc non seulement identique à l'essai divin, mais il est surtout sa pleine et totale réalisation en acte d'auto-intellection. C'est pourquoi le mouvement du discours noétique de Maître Eckhart sur l'identité en Dieu de l'essai et de l'intelligere ne s'arrête assurément pas à cette conclusion obvie, mais se poursuit logiquement jusqu'à l'affirmation ultime, puisée dans le livre des 24 philosophes, que Dieu est un intellect qui ne vit que dans la connaissance de lui seul. Ainsi, Deus se toto intellectus est per essentiam et se toto purum intelligere, nous dit Eckhart, en tant que l'être par soi pensant et immédiatement pensé, c'est-à-dire pour nous spontanément autoréflexif, à savoir une pensée substantielle et subsistante de soi. Par cet acte pur d'auto-intellection, comme actuation et actualisation de sa puritas essendi, Dieu se manifeste à lui-même dans une parfaite transparence ontologique et se constitue alors en son essence comme intellectualité pure en soi, c'est-à-dire comme la pensée absolue, de l'absolu ou de l'un, identifié chez Eckhart à l'intellect, qu'il est lui-même. L'auto-accomplissement de l'être divin consiste donc uniquement dans le fait de s'intelliger en vertu de son unité et par là même attirer son entière perfection de cet acte. Allons encore plus loin, car cette synthèse spéculative nourrit conjointement de la conception aristotélicienne de Dieu comme noesis noéseos, de l'un néoplatonicien et de la révélation exodique, conduit en outre à la conclusion inéluctable et radicale que dans son absoluité, l'acte d'auto-intellection, qui représente alors aussi bien le degré suprême de connaissance que d'existence, est exclusif à Dieu. Car poser l'unicité de l'essai et par suite de l'intelligere divin, en raison de son unité absolue, revient ici clairement à comprendre son dynamisme propre comme intelligere se ipsum, non pas seulement comme une raison de consignification à l'égard du mode d'être de Dieu, mais comme prédicable uniquement de l'être qu'est Dieu. Deuxième manière de considérer l'auto-intellection de Dieu, comme pensée trinitaire et bouillonnante. Les considérations de la noétique philosophique Descartes, qui régissent sa conception de l'essai divin comme purum intelligere, et se faisant comme acte d'auto-intellection substantielle et subsistant, constituent alors des outils méthodologiques dont l'application doit spécifiquement être subordonnée à l'explication d'un certain donné biblique et dogmatique, à commencer ici par la doctrine trinitaire, afin d'en cautionner les conclusions théologiques soulevées par le maître Renan. Cette conception lui permet en effet d'expliquer l'émanation et la distinction des personnes in divinis comme processus intellectualis à partir de l'engendrement du Fils per modum intellectus, en assumant dès lors une longue tradition intellectualiste initiée par Augustin, puis rénovée notamment par les mises au point de Thomas d'Aquin dans ses textes de maturité, qu'Eckhart absorbe dans son discours tout en leur donnant une profonde orientation énologique. En centrant l'idée d'engendrement sur celle de production immanente à l'intellect divin, comme Bullizio, la théologie trinitaire Descartes accuse de cette façon le caractère intellectif de l'essence de Dieu dans sa fécondité par la pensée en acte d'auto-intellection, décrite comme bouillonnement constitutif de la triple personnalité à travers les trois composantes de cet acte. Chaque personne se voit donc attribuer une fonction noétique, le Père en tant qu'intellect divin, le Fils en tant que verbe intelligé, et l'Esprit Saint en tant qu'acte d'autoréflexivité, c'est-à-dire de retour complet vers l'intellect paternel, de sa propre et unique image, synonyme d'une totale présence à soi, qui souligne la perfection de ce processus circulaire structuré par les relations subsistantes entre les personnes. La doctrine trinitaire de Maître Eckhart, qui culmine dans sa réflexion sur la génération intellectuelle du Fils comme verbe, et par suite dans son commentaire du texte johannique, se pose ainsi comme une vérification théologique du déploiement de l'auto-intellection de Dieu
et par là du mouvement d'autodifférenciation de l'unité de la déité constitutive du Dieu trine. Ce bouillonnement intellectuel représente l'accomplissement de l'intelligere purum, c'est-à-dire du cycle interne de la pensée trinitaire. Troisième manière de considérer l'auto-intellection de Dieu, comme pensée créatrice et débordante. En suivant chez Eckhart le retentissement de sa conception de l'auto-intellection de Dieu dans sa théologie trinitaire, on en vient directement à sa doctrine de la création, par l'affirmation pure et simple de la causalité créatrice de toute la Trinité. En effet, puisque ad intra, l'émanation et la distinction des personnes, répond au déploiement formel de l'auto-intellection de Dieu, celle-ci, à travers l'agir créateur de la Trinité, et par conséquent au principe d'un second degré de production, l'ebulitio, qui est une exuberantia, un débordement ad extra de ce flux intellectuel immanent. La création du monde est ici le privilège de l'intellect divin, ou paternel, s'intelligeant lui-même et exprimant là son opérativité extérieure, son influx causal universel qui trouve son origine dans la génération éternelle du Verbe. Car si les choses tirent leur origine de la science de Dieu et en dépendent, nous dit Eckhart, cette science divine créatrice, ou causa rerum, d'après la sentence mise en exergue par Pierre Lombard, n'est rien d'autre que le produit de l'acte d'auto-intellection de Dieu, c'est-à-dire le Verbe par qui tout a été fait, et qui renferme en lui les idéas incréés de toute chose créable, fluant au-dehors dans les res dont elles sont le modèle. Le Verbe se définit donc aussi comme pensée créatrice et parole proférée par Dieu le Père, en tant qu'intellect créateur, car ce qu'il conçoit intellectuellement, il l'accomplit par le Verbe. L'efficacité causale de l'auto-intellection de Dieu tient en premier lieu chez Eckhart à la causalité formelle et exemplaire qu'exerce le Verbe comme raison d'existence, mais aussi d'intelligibilité de toute chose. Si bien qu'en s'intelligeant lui-même, Dieu intellige et crée simultanément l'ensemble des effets productibles contenus dans sa pensée créatrice, et il se constitue de fait comme créateur, nous permettant ainsi, me semble-t-il, de mieux comprendre la thèse controversée de la coéternité de la génération du Verbe et de la création. L'agir créateur de Dieu intègre donc l'unité du dynamisme de son acte d'auto-intellection et se comprend avant tout dans son enracinement trinitaire, c'est-à-dire dans le Fils comme pensée et parole créatrice. Cette conception de l'auto-intellection de Dieu, qui est basée sur le lien causal entre connaissance et causalité, témoigne alors de l'effort fourni par la théologie scolastique pour corriger la doctrine aristotélicienne d'un Dieu pensé qui ne pense que lui-même et rien d'autre que lui-même, et auquel donc le stagirite ne conférait aucun pouvoir créateur. À la suite notamment d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin, Eckhart adapte cette doctrine à la spéculation néoplatonicienne sur la transcendance de l'intelligence première, qui précontient formellement tous les étangs et préside ainsi à leur émanation par sa causalité créatrice. Cela lui permet d'expliquer plusieurs aspects majeurs du dogme de la création, tels que la liberté de l'agir créateur ou encore la préexistence des créatures dans le Verbe, c'est-à-dire in filio, et leur création par le Verbe, c'est-à-dire per filium. Cette connexion chez Eckhart entre la doctrine trinitaire et celle de la création, toutes deux imprégnées de sa conception noétique de Dieu comme intellect, est omniprésente dans son exégèse du donné biblique de la Genèse, dont il ne manque jamais de souligner le lien herméneutique avec les premiers versets du prologue de Jean. Pour conclure, la question de l'auto-intellection de Dieu chez Eckhart nous permet de rendre compte de l'élaboration philosophique d'une explication théologique de la Trinité et de la création. Deux degrés de production qui s'impliquent mutuellement, de sorte, suivant l'expression de Maurice de Gandillac, qu'on ne peut dissocier sans grave contresens les deux aspects complémentaires d'une seule théologie, celle qui tout ensemble appréhende l'unité originaire et le processus intérieur de l'unitrinité, lequel, à son tour, est chez Eckhart inséparable de la création. Fin de citation. Comprendre l'ébulitio comme le résultat de la bulitio revient donc pour nous à soutenir que l'articulation de ces deux degrés de production est suspendue à la conception eckartienne de l'auto-intellection de Dieu et à une réflexion au sujet de la productivité de l'intellect divin,
nous amenant à saisir, de ce point de vue noétique, le rapport entre l'un et la Trinité, puis consécutivement entre Dieu et la création du monde. Les considérations qu'apporte Eckhart à cette question sont telles, dans un horizon à la fois diachronique et synchronique, nouvelle et rare. Oui et non. Non, car sa conception est pour beaucoup tributaire de celle de ses principaux devanciers, dominicains, en particulier de Thomas d'Aquin, si bien qu'on peut certes recenser plusieurs lignes de contact entre les deux conceptions, mais sans toutefois jamais coller à Eckhart l'étiquette de thomiste. D'autant plus que, sous l'impulsion d'Albert le Grand et des représentants de l'école rhénane, la conception écartienne est davantage marquée par une trame ou une veine néoplatonicienne, comprenant toutefois un aristotélisme élargi et corrigé, en grande partie de facture thomiste. En fait, la question étant de savoir quelle liberté eut effectivement Maître Eckhart à dire quelque chose de nouveau et de rare. Mais oui, il y a une originalité dans sa conception, parce que cette réflexion sur l'auto-intellection de Dieu privilégie fondamentalement, et me semble-t-il plus que d'autres, la productivité de cet acte, dont il rend compte à travers le schème bullitio et bullitio, renouvelant alors significativement cette métaphore de l'ébullition, mot d'ordre pour toute une école, en lui donnant bien plus de consistance et de profondeur dans son rapport à la bullitio. Ce schème décrit chez lui le dynamisme interne et externe de la processualité ou productivité propre à l'intelligere de Dieu, qui, en s'intelligeant nécessairement lui-même, déploie toute sa causalité essentielle. Si bien que cet acte d'auto-intellection s'inscrit d'une part comme l'origine radicale, principe absolu de tout ce qui est et flue intellectuellement, aussi bien in divinis qu'ad extra, et répond donc d'autre part au procès d'automanifestation de Dieu comme Trinité et Créateur. À bien évaluer la question de l'auto-intellection de Dieu chez Maître Eckhart, il faut dès lors constater que ce serait lui faire un bien mauvais procès que de la tenir pour un thème secondaire, voire marginal. Je vous remercie. Seigneur.